Coucou, eh bien, on recommence une nouvelle semaine. Alors, je vous prends un petit peu en retard hein, pour tout vous dire. On est mercredi, on n'est pas lundi. Pourquoi? Parce que je sais pas. Je sais pas, j'ai pas tourné lundi et mardi. Pourtant, j'ai fait un peu de couture. Alors, pas grand-chose non plus. Hein. Je me suis refait un soutien-gorge de chez Fitiyou, le smoothie en dentelle cette fois-ci, parce que voilà, j'avais envie d'un peu de dentelle aussi. Alors, eh bien, il met un peu juste. Donc, est-ce que voilà, la dentelle ne rétrécit pas un petit peu, enfin ne rigidifie pas plus que du jersey, forcément. Donc, je me sens plus à l'aise dans ce en jersey, mais il me va, hein, je le porterai aussi. Sans doute moins souvent que les autres. J'essaierai d'en refaire un. Alors dans mon idée, c'était de refaire aussi celui de que j'ai fait aussi, celui de Elsa comment ça s'appelle? Je vous remettrai ici son site, voilà, que je ne me souviens plus, pourtant je suis abonnée. Hein. Bon, bref. Celui de Elsa, parce que j'aimais bien aussi hein, sa forme et tout, donc je vais essayer de le faire aussi en dentelle. Voilà, et puis donc ça c'était lundi, et puis enfin j'avais coupé déjà un peu mes pièces dimanche, et puis j'ai cousu vraiment lundi. Et mardi, j'ai ma belle-fille qui m'avait passé un petit coup de fil pour me dire comment s'était passée la rentrée des petits à Poitiers, hein, à Lussac-les-Châteaux exactement. Tout s'est très bien passé. Je pense que sur les 6, c'était les 2 qui avaient le plus gros sourire. Voilà, la petite Jade a un sourire éclatant. Voilà, je pense que c'est sur les 6 que c'était les plus heureux de rentrer. Enfin, au moins, c'est eux qui le faisaient le plus voir, en tout cas. Et puis, elle me dit que, comme elle les met à la cantine, il lui est demandé des bavoirs de maternelle, donc de cantine, pour petits. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, elle en voulait 2 pour chaque enfant. Donc, ça en faisait en faire 4. Alors, du coup, je ne sais pas si je ne vais même pas en faire 2 autres, parce que pour Jules, figurez-vous que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pourtant, j'avais mon petit papier ici, avec toutes les mesures et tout ça. J'ai suivi un tuto, hein, je vous mettrai le nom du tuto ici en bas de la chaîne que j'ai suivie. 27 par 38 et j'ai coupé 27 par 35. Donc il y a quand même 3 cm de moins. J'espère que ça sera assez grand. Alors du coup, j'ai envie peut-être de lui en faire 2 autres. Bref, je vais vous tourner pour vous montrer un petit peu mes réalisations. Alors voilà, j'ai installé le soutien-gorge sur mon mannequin. Vous voyez que voilà, je vais découvrir un peu. Voilà, donc avec de la dentelle que j'avais achetée à Marseille. C'est pareil, je vous remettrai le nom de la boutique en dessous parce que j'ai des trous, il y a 13 dedans, ça je suis Mercerie 13 je crois, mais je vous reconfirme ça. Et voilà, donc écoutez, pas mal. Alors, j'avais pas toutes mes pièces ne sont pas vraiment coordonnées, hein, voilà, il faut mettre un petit élastique. J'en avais que du blanc et là la dentelle est crème. Ici c'est pareil, il faut un élastique pour qu'on puisse refaire un repli, et je n'avais que du biais élastique crème. Donc voilà, on va dire que c'est un crash test, et puis dans le fond c'est pas plus mal parce que comme je vous disais, il met un petit peu juste, zut, je l'ai fait tomber, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, donc il met un petit peu juste. Dans le bas c'est pareil, il faut mettre un élastique, et j'avais de l'élastique
crème. C'est un élastique de 2 cm que j'ai mis dans le bas. Alors, vous voyez, même sur mon mannequin, il est un petit peu juste. En plus, mais voilà, il est joli, hein. J'ai une tache ou c'est sur mon mannequin. Et puis là, la graffe, bah, j'avais que du blanc. En plus, là, c'était un petit peu trop large. Je l'ai vu après avoir cousu le biais, donc je ne pouvais plus, ou alors il aurait fallu que je démonte le biais, mais un peu la fainéantise. Vous voyez, c'est quand même un crash test, hein. C'est pas le plus réussi des soutiens-gorge, mais bon, voilà. Alors, j'aime bien parce que, ma foi, ils me maintiennent quand même bien. Alors, moins haut peut-être qu'un soutien-gorge du commerce, enfin avec comment ça s'appelle, avec des baleines, vous savez, mais j'aime bien. Voilà pour le soutien-gorge, donc smoothie de Fit You, hein, et j'essaierai l'autre dans une dentelle noire, je pense. Donc, alors, je me tourne pour vous montrer, ben voilà, donc les petits bavoirs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait celui à Jade. Et Jules, ben voilà, il me semblait bien qu'il était un petit peu plus petit que l'autre. Donc, je sais pas, hein, je sais pas si ça suffit ou pas. J'ai donc suivi ce tuto dont je vous mets encore le nom de la personne qui l'a fait sur YouTube. Elle préconise de mettre un empiècement ici, donc elle s'embête pas, hein. Elle met l'empiècement directement sur le tissu et on le coud, voilà. On a mis un petit et voilà, je perds encore mes mots. Passepoil. On a mis un petit passepoil doré chez Jade, voilà. Et ici, chez Jules, on a mis le passepoil qui me restait. Il est vert, hein, il est vert kaki. Voilà. Donc, Jules, alors tout ça, c'est des tissus de mon stock, hein. Jules, j'avais encore cette petite cotonnade avec des avions. Jade, j'avais plusieurs choses, hein, mais... voilà, je trouvais que c'était... ça ressemble à Jade. Des petites fleurs, voilà. Donc, voilà. Et j'ai donc... je me suis servi de ma brodeuse pour broder les prénoms des enfants. Voilà, hein, je vous emmène jusque la petite table sur laquelle je travaille en ce moment. Ah oui, je m'étais préparé un petit café. Alors, vous voyez, c'est une pièce, donc, c'est une pièce, voilà, où on met donc le passepoil, hein, j'ai déjà, voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis Jules à la brodeuse. Donc, voilà, après, ensuite, on a la pièce coton ici, hein, où je vais venir la placer. Alors, avec une main, c'est pas facile à la placer dans le bas. Voilà, venir faire une piqûre ici et une piqûre de maintien tout autour. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va venir avec ce petit bout, voilà, ce petit bout de tissu, le coudre endroit contre endroit, tout le long, hein. Voilà, on le retournera et on mettra un élastique. Là, elle préconisait 25 cm, mais j'ai préféré mettre 30 cm d'élastique dans le petit tube qu'on aura fait. Ensuite, le petit tube, on viendra le coudre ici. Voilà, hein, comme ça. Et finalement... on viendra sur, alors là, l'autre il est vert, là j'avais pas assez, il me restait un bout de bleu, ce qui va bien aussi, hein. Donc ça, on le mettra endroit contre endroit sur le tissu, on fera une couture en laissant un petit bout non cousu pour pouvoir retourner, on crante, on dégarnit, on retourne.
Et on fait une petite surpiqûre. Voilà. Et on fait une petite surpiqûre, voilà, hein, tout autour. Voilà, pour maintenir. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est tout simple, hein. C'est une petite cousette toute simple, mais ça m'a fait vraiment plaisir de les faire. Voilà, ça change un petit peu, surtout là que je finissais un petit soutien-gorge qui était quand même un petit peu plus délicat à faire. Alors voilà, aujourd'hui, je vais recommencer le dernier bavoir pour Jules, et je vous dis, je vais peut-être en refaire 2 autres, ou au moins un pour voir. Et je vais essayer de me dépêcher aujourd'hui parce que je voudrais bien lui envoyer aujourd'hui. On est mercredi parce que il commence la cantine lundi prochain, je pense. Et ce serait bien de... oui, parce que cette semaine, elle était encore en vacances. Et ça serait bien que ils aient pour la cantine. Donc, il faudrait vraiment que ça parte aujourd'hui en espérant que ça arrive lundi. Hein. Je ne sais pas trop. Donc, on verra bien. Voilà, écoutez, là, en ce moment, on entend l'église. Quelle heure est-il? Ah, mais il est 11 h déjà. Alors, je suis un petit peu en retard pour mon café. D'habitude, je le prends. Il est 10 h du matin. Vous avez vu, hein, vous voyez par la porte, le temps magnifique que nous avons dans les Ardennes aujourd'hui. C'est parfait, hein, j'ai envie de dire. Bon, on est au mois de septembre, voilà, hein, on va pas se plaindre. C'est un temps de saison. On avait espéré pourtant avoir un été indien. C'est mal parti. Oh. Voilà, j'ai fait ma petite couture de maintien, là une couture vraiment au bord, et puis là juste pour maintenir hein, le tissu. Et maintenant je vais passer à la couture pour mettre l'élastique du tube qui va servir à mettre l'élastique dedans. C'est parti. Voilà, j'ai fait ma petite couture. Maintenant, je vais retourner cette petite bande à l'endroit avec mon aiguille à tricoter. Hein, je la coince comme ça et je tire de chaque côté sans le faire trop glisser. Voilà. Et normalement, ça se fait tout seul. Mais des fois, quand on... Ah si, c'est bon. J'allais dire, des fois, quand on filme, c'est là que ça marche pas. Hein. C'est des fois bien possible. Hein. Allez. Allez. Je viens d'en faire 3. Hein. Ça a été tout seul, parce que voilà, voilà, ça y est, c'est débloqué. Voilà. Hop là. Et voilà, donc on met bien en forme tout ça. On va insérer le petit élastique donc de 30 cm. Alors, elle préconise de prendre un élastique d'1,5 cm de large. J'en avais pas, donc j'ai pris l'élastique que j'avais. Hein. Voilà. Oui, le mien fait 1 cm. C'est pareil. Le principal, c'est que... Hop, une petite épingle à nourrice. Le principal, c'est que ça tienne. Hein, que ça soit, voilà, autour du cou. Hein. Donc voilà, je le passe donc dans le petit tube que nous avons fait. Hop. Et pour bien faire, eh bien, écoutez, je vais aller jusque
jusqu'au bord. Là, vous voyez, regardez, je vais jusqu'au bord. Ici, j'ai le bord de l'élastique. Je le place à peu près dans le milieu. Et je vais venir faire tout de suite, avant de ressortir, je vais venir faire tout de suite une piqûre ici. Comme ça, elle sera maintenue. Ce petit élastique sera maintenu. Hop. Au point droit, hein, c'est juste pour dire de maintenir l'élastique. Un petit aller-retour peut-être. Allez, hop. On enlève, on coupe les petits fils. Voilà, vous voyez, hein, c'est une petite couture voilà, de maintien. Et puis du coup, on continue à enfiler avec l'épingle à nourrice, hein, on continue bien. C'est tout simple, hein, je vous montre, mais c'est juste pour dire d'être avec vous. Hein, parce que je pense que tout le monde sait faire ça. Hein. Et si ça peut servir aux débutantes, eh ben ça sert aux débutantes. Voilà, donc j'ai ma petite épingle qui est là. Et pareil, vous voyez, j'ai le petit bout d'élastique qui est là. Et je vais venir faire aussi une petite couture de maintien. Comme ça, ça y est, c'est maintenu. Il ne se sauvera pas, ce petit élastique. Hop. Voilà. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, je mettrai les dimensions des rectangles du bavoir hein, dans la description. Comme ça, voilà. Donc, on va venir le placer sur le haut du bavoir maintenant. Et les bouts, là, on va les mettre en haut du bavoir en laissant ça pendre dans le bavoir, hein, sur le bavoir. Voilà, hein, je maintiens avec des pinces et puis je vais venir faire pareil, une petite couture de maintien ici pour que ça ne se sauve pas pendant que je mettrai ensuite le bout d'éponge. Voilà, ensuite je viens prendre le bout d'éponge, je le mets, je ne sais jamais trop l'endroit ou l'envers d'un bout d'éponge, enfin bref, je le mets sur la table et je remets le bavoir dessus. Alors vous voyez que le bout d'éponge, c'est ce qu'elle préconise, est un petit peu plus grand que le coton, que la popeline. Comme ça, c'est plus facile pour coudre. Voilà, ça glisse pas, enfin on n'a pas peur de manquer de tissu. Voilà, donc vous voyez, je vais placer, je vais mettre des épingles tout autour, comme il faut, hein, parce que je vous tiens, comme j'ai pas beaucoup de matériel ici, je vous tiens à la main. Et c'est pas évident, donc je vais mettre bien comme il faut toutes les aiguilles et puis après on ira coudre tout autour en laissant une ouverture à peu près de 6 cm pour pouvoir retourner le bavoir. Voilà, vous voyez, j'ai bien épinglé pour que ça soit bien maintenu partout. Hein, j'en ai mis quand même, j'en ai pas mis là, je vais en mettre une là. J'ai bien épinglé et puis je vais venir faire donc ma couture tout autour. Par contre, comme je me suis trompée un peu dans les mesures de celui de Jules, au lieu d'1 centimètre, je vais la faire à 0,5 pour essayer de gagner un demi-centimètre. Voilà. Voilà. Bien, puisque mon éponge est plus grande, je suis sûre que je ne louperai pas un morceau, quoi. Donc, hop, nous allons faire ça. Voilà, j'ai coupé l'excédent de tissu d'éponge, hein, et je vais venir déjà cranter. Alors, je fais d'une main les angles, oui, enfin les arrondis. Voilà. Alors, comme dirait Sandrine de SB Création,
on coupe, on crante, pas trop profondément, mais souvent. Voilà. Je vous pose, hein, je vous reprends une fois que c'est fini pour pas faire de bêtises. Bon, bah pendant que je fais la vidéo, bien sûr, j'ai un camion qui nettoie les routes. Hein? Bon, là, je suis en train de retourner l'église maintenant, qui sonne 11h30. Donc, je suis en train de retourner le bavoir. Hop. Voilà, ça c'est fait. Je prends... Oh, il nous embête ce camion. Enfin, bref, il faut bien nettoyer les routes. Enfin, il est courageux parce qu'il pleut. Mais bon. Alors, avec mon aiguille, je mets bien en forme ce bavoir. Hop, hop, dans chaque arrondi, hein. Et puis là maintenant je vais aller repasser pour le mettre plus en forme, pour pouvoir faire ma surpiqûre après. Je vous épargne le bruit du camion, je vous reprends plus tard. Bah, finalement j'ai fermé la porte, ça va mieux, hein? Ça va mieux, donc voilà, donc je vais, comme vous le disais à l'instant, mettre un petit coup de fer pour mettre en forme tout ça. Donc je fais bien mon pli au niveau de l'ouverture, vous savez. Voilà. Hop. Je mets bien en forme. Je passe mon petit coup de fer dessus. Oh. Mon fer qui a craché un peu. Tiens, je vais regarder si par rapport à l'autre ça change quelque chose. Oh, un tout petit peu. Oui, j'ai gagné un petit peu. J'ai gagné un petit peu. Donc, il est un petit peu plus grand. Et par rapport à Jade, ouais, il y a encore bien 1,5 cm de différence. Allez, petite surpiqûre maintenant. Hop. Donc, la surpiqûre, bah, je vais la faire à 0,5. Hop. Un petit point d'arrêt et on est parti. Alors là, c'est mon passe-poil qu'il faut que je place comme il faut. Voilà, c'est parti. Vous ne voyez pas, hein. C'est dommage. Je vais essayer de vous baisser un peu. Voilà, c'est parti. J'ai réussi à vous baisser un peu pour ben voilà, pour que vous voyez un peu. Et voilà, c'est terminé. Voilà, le petit bavoir. Bon, allez, je vais aller en recouper un plus grand. Alors, je suis revenue sur ma table de découpe en haut.
Donc voilà, je vais reprendre la petite popeline, ma règle, un crayon ou la... Donc on a dit, je ne viens plus, 38 sur 27, c'est ça, 38 sur 27. Bien que ça se maintienne, hein. Et puis je vais regarder si tout est bien découpé, mais c'est généralement, je sais, voilà, que ma lame commence à faiblir, donc il faut que je découpe les petits morceaux, des petites parties qui ne se sont pas coupées. Faut que je change cette lame. En plus j'en ai, hein. J'en ai des lames de rechange. Voilà, c'est fait. Voilà. Vous savez quoi, je ne sais plus. Je crois que c'était... Oh, je ne sais plus, je vais aller voir. Il faut que je retourne en bas. Voilà, je suis allée rechercher mon petit bout de papier. C'est mieux. Donc, la partie coton où on insère l'élastique, c'est 55 par 8. Alors, hop. Et voilà. Donc ça, c'est la partie où on insère l'élastique. Voilà. C'est bon avec ça. Et après, du coup, il me faut ben, un morceau de bleu uni pour marquer le prénom. Alors, je replie ma petite popeline qui me reste. Et je vais aller chercher. Vous savez quoi? J'ai envie de l'essayer sur la... D'essayer de broder sur l'éponge parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas encore essayé. Est-ce que ça c'est bon? Ouais. Eh bien écoutez, je vais faire ça. Alors, du coup, j'ai mon petit cadre. Alors, je vais aller chercher du stabilisateur. Voilà, je vais aller chercher mon stabilisateur. Donc, j'ai mon stabilisateur. Vous voyez là, j'ai racheté du stabilisateur en rouleau de petite largeur pour les cadres, quoi. Et je pense qu'il y a moins de... gâchis. Enfin bref. De toute façon, il y a toujours un peu de gâchis. Donc, stabilisateur là. Mon prénom, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, je mets... Hop, hop. Hop, comme ça. Un peu au milieu. Hop, comme ça. Voilà. Je regarde hein, si mon stabilisateur est bien mis. Hop. Voilà. Et au-dessus, je vais mettre un hydrosoluble transparent. Ah bah, j'en ai un morceau. Parfait. Parfait. Donc, mon morceau d'hydrosoluble.
dévisse un peu plus. Voilà, je crois que j'y suis arrivée. De toute façon, on va voir, hein? On va voir. Donc, je vais aller du côté de la brodeuse maintenant. J'allume ma brodeuse. Elle se met en route, elle se met en place. Ah bah oui, ok. Ah bah j'avais fini sur Jules, elle me propose de récupérer ma broderie, ma dernière broderie. Alors je lui dis oui, parce que c'est celle que j'ai fait pour Jules. Maintenant je vais insérer donc le cadre. Hop. Voilà, j'insère le cadre. Je vais voir si il est placé comme je veux, ma broderie. Donc hop, j'ai, vous savez, des petits... Oh, vous voyez rien du tout. Est-ce que ça sert à grand chose? Alors voilà, vous savez que j'ai ce petit bouton là pour voir où ça tombe avec mon petit carré. Et là, il me fait le tour. Je regarde un peu où ça va tomber par rapport à... Recommence. Là, là, là. Je vais essayer de le déplacer un tout petit peu par là parce que... Ah, je ne sais pas si je peux plus. Vas-y, montre-moi. Donc là, là. Ouais, non, c'est bien. Tout petit peu par là. Voilà, il est pas trop... voilà. C'est pas mal. Donc, j'étais en broderie en couleur or. Je vais rester comme ça. Je vais lui dire OK. Broderie. Voilà. On descend là. Hein, et puis, là, c'est le moment de vérité. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. En mettant l'hydrosoluble, ça permet à ce que la bouclette de l'éponge ne soit pas englobée dans la broderie, que la broderie sorte bien. Donc on va voir. Bon bah je me rends compte que là j'ai fait une bêtise. Vous voyez là j'ai mis Jules comme ça, en pensant que là c'était le bas de mon bavoir et finalement j'aurais dû lui faire demi-tour parce que là du coup je vais être obligée de mettre en haut du bavoir. Sinon ça sera à l'envers. Bon, c'est pas très grave, hein. J'y ai pas pensé. Ah, vous voyez, il faut vraiment penser à tout. Bah, comme dans beaucoup de choses, hein, en couture, j'ai envie de dire. Parce que là, il fallait que j'ai la possibilité hein, de lui faire demi-tour. Ils sont en haut du bavoir, oh, c'est pas grave. Du coup, je vais pas couper cette petite bande bleue en coton. Il n'y aura pas de passepoil. Et voilà, je pense que c'est terminé.
Elle se replace, elle me dit broderie terminée. Ok, je peux enlever mon cadre. Et voilà, hein, ce que ça donne. Alors vous voyez, je vous montre quand même. Non, ici, un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez là, ici, je pouvais demander à ce qu'il se retourne complètement. Vous voyez, le Jules aurait été de ce sens-là. Si ça, c'était mon bord de machin, voilà, il aurait été dans le bas de mon bavoir. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Voulez-vous annuler? Oui, je pense que je n'en ferai plus. Voilà, bah, je vous reprends devant. Voilà, donc j'enlève. Ah, c'est où il est là. J'enlève, je dévisse mon cadre pour l'enlever. Hop, hop. Voilà, je le replace tout de suite pour dire de ne pas perdre. Hein. J'aime bien. Pour ceux qui me suivent savent que j'aime bien faire les choses au fur et à mesure parce que sinon après, déjà là vous voyez j'ai laissé des... Voilà. Hop, les choses sont remises à leur place. Alors vous voyez là du coup ça fait ça. Donc là on peut le déchirer. Je suis un petit peu plus à l'aise qu'au début, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Alors effectivement, j'ai une des abonnés là qui m'avait dit quand on a des difficultés à enlever le papier déchirable, qui est peut-être un petit peu trop épais ou voilà, de passer un petit peu à la vapeur, au fer à repasser à la vapeur, et que ça l'humidifie un peu et du coup c'est plus facile à déchirer. Et puis voilà, donc là c'est hydrosoluble, donc c'est hydrosoluble, donc je vais couper là, je vais le garder le petit bout, on sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Alors je sais pas s'il faut vraiment le prendre dans le cadre ou pas, le hydrosoluble, mais je vais le ranger, je vais le garder en même temps parce que des petites lettres sur une éponge. Donc voilà, on va aller le passer à l'eau maintenant, hein. On va essayer de faire ça ensemble. Ah mais non, parce que si je le passe à l'eau tout de suite, mon petit bout de... Eh bien, je pourrai plus... Il faudra que j'attende que ça sèche pour continuer ma cousette. Donc, je vais finir ma cousette, hein, voilà. Et puis, je viendrai passer à l'eau le bavoir entier, hein, voilà. Et puis, alors, ça m'embête parce que je voulais lui envoyer cet après-midi. Alors, écoutez, je vais essayer d'enlever. Je vois que ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève. Et puis, ah bah ça, écoutez, ça s'enlève. Donc, parfait, regardez, ça s'enlève, l'hydrosoluble. Il se découpe avec la petite broderie. Donc, c'est parfait. Et puis, s'il reste des petits bouts, la première fois qu'elle le lavera, ça partira au lavage. Mais je crois que j'ai tout. Voilà, c'est parfait. Alors, par contre, j'ai tiré un fil là. Il y a un petit fil ici. Il y en a un autre ici. Vous ne voyez rien du tout, hein, mais je coupe les petits fils. Il y a des fois des petits fils. Et voilà. Et oh, je suis trop contente. C'est beau. Alors, bien sûr, là, ça va être le haut du
j'espère qu'il va pas être trop... Le haut du bavoir, hein, parce que si je fais le bas, voilà mon erreur, je l'ai mis à l'envers. Donc, ça sera le haut du bavoir. C'est pas grave. Alors voilà, je suis redescendue. Ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que ma même pièce, elles étaient déjà toutes préparées. Mais de notre rectangle, du coup, il va falloir qu'on vienne faire des arrondis dans le bas et dans le haut. Donc, elle explique de prendre une tasse et de se placer comme ceci, hein, de faire un trait et de découper pour faire les arrondis en haut et en bas de la pièce. Alors ensuite, elle nous dit de partir du milieu, de faire un repère à 5 cm ici, 3 cm, hop, sur la hauteur, voilà, et de venir relier ces deux points, je vais pas savoir, comme ça, hop, pour faire un petit arrondi pour repasser le cou. Voilà, le dessin est fait. Et maintenant, je vais venir couper, hop, à cette place-là. Voilà, comme ça, on en est où on était tout à l'heure. Hein. Ma pièce était déjà préparée, comme ça. Et puis maintenant, alors normalement, j'aurais dû mettre le petit carré, le petit rectangle avec le prénom et tout. Mais là, nous avons préparé donc le prénom directement sur sur l'éponge, et je vais venir voir si j'arrive à placer hop. Alors le prénom il est là jusque là, vous voyez, je vais essayer de le centrer, hein, ce prénom. Alors pour ce faire, vous voyez, j'ai plié l'éponge en deux, la popeline en deux. Je vais venir les mettre comme ça au pli tous les deux. Et puis je vais, normalement ça devrait tomber, ça devrait bien tomber. Donc je vais épingler tout ça. Et non, mais il faut préparer l'élastique assis avant. Donc je prépare l'élastique. Bon, voilà. Du coup, j'ai mis une épingle là où j'avais plié, et puis sur la partie éponge aussi. Hein. Comme ça, je vais pouvoir me repérer. Voilà, hein, pour placer, hop, pour placer mon tissu quand voilà, quand j'aurai fixé donc la partie élastique que je viens de finir, que je ne vous ai pas montré parce que je vous l'ai déjà montré. Donc je vais déjà préfixer cet élastique, et après on mettra le coton sur la oh Seigneur, sur l'éponge. Voilà, j'y suis arrivée. Allez. Bon voilà, là j'ai tout posé donc mon tissu contre l'éponge, et puis je vais donc piquer comme tout à l'heure, hein, tout autour, en espérant donc mon prénom est là quelque part, voilà, là quelque part, donc en espérant qu'il soit bien centré ou à peu près centré, et toujours en laissant une ouverture de 6 cm. Bon bah voilà, hein, j'ai fait donc il va falloir que je fasse attention en retournant parce que j'ai les aiguilles, hein, donc j'ai fait tout le tour, j'ai laissé ma petite ouverture. Où es-tu? Ah là. Et je vais retourner donc ce fameux, c'est l'instant de vérité pour voir si mon Jules il est pas trop mal placé.
Alors, voyons voir, voyons voir. Je fais attention de ne pas me piquer parce que je rappelle que j'ai 2 aiguilles de placer pour pouvoir placer mes 2 tissus. Hop, une aiguille, 2 aiguilles. Alors, hop, ici, voyons voir. Voyons voir. Bah, je crois que c'est pas si mal que ça. Hein? Non, c'est pas si mal que ça. Alors, une petite aiguille et hop, on fait bien les arrondis. J'ai pas mis en route mon fer. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Eh bien, je crois que c'est pas si mal que ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est pas trop mal placé. Hein? Voilà. Bon, allez, un petit coup de fer. Eh bien, voilà, c'est terminé mon petit bavoir Jules. Un peu plus grand que les autres, du coup, ça lui en fait 3,5. Bon, bah voilà, hein, non, je crois que je vais m'arrêter là et puis je vais faire le petit paquet et aller tout de suite l'envoyer pour qu'elle l'ait le plus rapidement possible. Je lui en referai d'autres s'il faut plus tard, mais là, il faut absolument que cela parte aujourd'hui. Voilà, et ben pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout, moi, le temps que j'aille à la poste, voilà. Et puis, je ne sais pas si je vais revenir devant vous, peut-être dans la soirée, qui sait, vous verrez. Bonjour, nous sommes de nouveau lundi. Nous sommes le lundi 9 septembre et je vais clôturer cette vidéo pour un petit temps puisque je m'en vais en vacances dans la nuit de mardi à mercredi. Donc voilà, je reprendrai les petites vidéos, je pense. Nous revenons le 18, je crois, et le temps que je fasse un peu de couture tout de suite après. Donc, je reprendrai certainement les vidéos dans la semaine du 24-25, par là. Voilà. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, écoutez, j'ai refait une petite série de bavoirs. Alors, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Bon, c'est pour les débutantes que voilà, j'ai décidé de vous faire un petit vlog couture pour des bavoirs. C'est vraiment pas difficile, mais s'il y a des débutantes, ça peut toujours servir. Ou de petits rappels. Voilà, hein, parce que des fois, moi aussi, quand c'est simple, j'aime bien avoir un petit rappel pour ne pas me creuser la tête. Voilà, je regarde une petite vidéo et ça va tout vite à faire, comme ça. Voilà pour ça. Et ensuite aujourd'hui j'ai fait un peu de ménage aussi, faut dire ce qui est, et puis j'ai toujours quand même cette envie de couture qui est là, et je sais que je vais être plus de 10 jours à ne pas, oui presque 15, à ne pas toucher à la machine. Donc j'avais acheté chez Tout Tissu Taillette un petit jersey chien que je vous ai présenté, je crois, ce petit jersey là. Et du coup, petite couture facile, petite couture enfant. Je vais d'ailleurs commencer les manteaux, etc. Donc, ce sera certainement dans la prochaine ou les prochaines vidéos, une histoire de manteau pour les enfants. Parce que ça y est, nous rentrons dans un peu la fraîcheur. Donc, voilà, il va falloir repenser au manteau. Rapidement, je pense.
Donc, j'ai fait là un petit sweat pour Marceau. Hein, c'était prévu, je crois que je vous l'ai dit aussi hein, dans cette vidéo haul tissu. J'ai fait un petit sweat et j'ai repris parce que je l'aime bien. Le Titus de Atelier Adriette, je crois. Et voilà, je l'aime bien. C'est un sweat à capuche. Alors des fois je double la capuche, là je ne l'ai pas doublé, j'ai juste fait un rentré à la recouvreuse, voilà c'est tout, hein, de 2 cm. Et puis voilà, ça donne ça. Alors Marceau vient d'avoir 4 ans, je lui en ai fait un l'année dernière en 5 ans. Je regarde, mais j'ai ma machine, mon imprimante qui se remet en route, mais je crois que mon mari a coupé l'électricité. Du coup, si ça se remet en route, c'est pas grave. Bref, petite interruption. Donc, oui, 5 ans l'année dernière, je crois qu'il était un peu grand. Mais bon, ça pousse, hein. Ça pousse comme de la mauvaise herbe, ces petits enfants. Donc, je me suis dit, je lui refais pas du 5 ans. Je vais lui faire un an de plus. Je lui ai fait du 6 ans. Voilà. Donc 6 ans, on verra bien. Hein. Si c'est un peu grand, ben, vaut mieux que ce soit un peu grand et puis qu'ils le mettent un peu plus tard que trop petit et qu'ils ne le mettent pas. Après, voilà, après Marceau, c'est des filles, les petits-enfants. Donc, ça serait dommage de... après, bon... Une fille peut mettre des toutous, hein, c'est pas ça, mais ça ira certainement à une des filles. Après, peut-être, parce que on ne connaît pas de petits garçons. Si, peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, ma fille verra bien pour donner la suite à ce sweat. Voilà. Donc, petite poche. Voilà. Alors là, j'ai merdouillé un peu, hein, je l'avoue. Regardez, ma couture du haut n'est pas très réussie. Hein. Ça gondole à Venise. Enfin, ça gondole pas, mais ça fait une vague. Voilà. Bon, tant pis. Je ne l'ai pas démonté. Je vous avouerai, Team Feignasse, ça restera comme ça. Hein. En courant vite, ça ne se verra pas. Par contre, pour le bord-côte, bah, j'ai choisi celui-là. Je trouvais que ça rappelait un petit peu le haut des chiens, là. Donc, un petit peu plus pétant. Mais bon, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'avais dans mon stock. Donc, voilà. On n'a pas racheté un bord-côte, hein, on a utilisé le stock. Le bas des manches aussi. Donc, le bas du pull, j'ai fait une petite surpiqûre aussi, qui là est bien droite. Hein. Donc, voilà. On se console de celle du haut. C'est la seule hein, qui a merdouillé. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Hein, il faut dire ce qui est. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, la petite capuche qui est réunie là sur 1 cm. Hein, on réunit sur 1 cm pour finir la couture, là, pour l'ouverture. C'est un petit sweat qu'il a déjà mis, enfin ce modèle-là, il l'a déjà mis et tout, et puis il aime bien les poches. Donc j'ai essayé de, quand même, alors j'avais un coupon de, je sais plus combien j'avais acheté. Je vous l'ai dit ou pas dans le haul, je ne sais plus. Il y avait peut-être un petit peu plus d'1 mètre, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, il m'en reste pas grand-chose parce que j'ai essayé quand même d'avoir sur le devant au moins un chien tout entier. Hein, voilà. Sur la poche aussi, au moins un chien. Voilà. Sur le dos aussi. Voilà, j'ai essayé d'avoir des chiens entiers. Donc, ça m'a mangé un petit peu plus de tissu. Sur la manche aussi. Alors, la manche, voilà, regardez, ça tombe bien parce que ça va sur le devant. Un petit chien. Et sur l'autre, pareil, voilà. Un petit chien aussi sur la manche qui donne sur le devant. Donc, ça m'a mangé un petit peu plus de tissu. Mais enfin, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'était prévu que pour ça. Il me reste un petit bout hein, que je pourrais peut-être faire des empiècements. On ne sait jamais. Je viens de regarder
Alors, une vidéo de... Je vous dis ça tout de suite. De Louloukou, une vidéo de Louloukou. Apparemment, Raton et Panda en avaient parlé. Moi, c'est une vidéo qui est arrivée dans les publicités quand j'ouvre YouTube. Donc, je suis tombée là-dessus et je l'ai regardée et elle parle d'un petit sweat du octobre. Alors, je l'ai là parce que j'ai regardé si je l'avais quand elle en a parlé. Voilà, du 1 2024. Celui-là, elle parlait du 18, du modèle 18. Voilà, de celui-là. Hein, le Rollo Sweat. Donc là, il y a une inscription, mais on n'est pas obligé de la mettre. Mais vous voyez, il y a des petits empiècements là. Donc, on pourra peut-être utiliser des petites choses. Alors, ça serait rigolo d'avoir un petit chien qui vient là sur le raglan, puisque c'est du raglan. Voilà, à voir pour la suite. Là, je crois que j'attaque les manteaux. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Le petit sweat, je suis trop contente. Moi, j'aime bien, j'aime bien les sweats pour les petits. L'hiver, l'hiver, oui, parce que là, c'est du tout doux à l'intérieur, mais pas trop épais quand même. Donc, il peut le mettre en arrière-saison sans problème, ou alors au printemps, si vraiment il est trop grand pour cette arrière-saison et cet hiver. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller chez Manon parce que ça y est, hein, je clôture la petite, le petit concours que je vous ai fait pour mes 3000. Je vous remercie beaucoup. Hein, on est déjà 50 de plus. C'est magnifique. Mais bon, voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages du coup, donc ça a fait travailler l'algorithme, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et puis, voilà, je vais aller là-bas et puis je vous filmerai ça en direct pour vous montrer les gagnants tout de suite à la suite. Et bien voilà, tout est là, tout est dans le petit chapeau. Et qui c'est qui va tirer en premier? C'est notre petite Johanna qui tire un petit ticket. Et c'est donc Dominique Roman 65-78. Voilà, de toute façon, je vais vous le mettre en plus en prêt, petit chéri. Maintenant, c'est notre petit Marceau qui est trop petit. Donc, hop. Oh, attention. Marceau, Spider-Man, tire un petit ticket. Et là, c'est donc Brigitte Pupeau, 5912. Hop, ici. Voilà. À moi. Qui monte la chaise. Voilà, peut-être pas aussi. Sur la chaise. Oh non. Non, je vais comme ça. Voilà, allez, on tire, Johanna. Mélange bien. Hein. Et nous avons donc Elsie 97-97. 97. Voilà. Et le dernier pont Marceau. Vas-y, mon petit Marceau. Et là, nous avons Christine Lab 95-51. Non, on laisse ça. C'est pas plus loin. C'est pas grave. Et voilà. Et voilà, ça y est, c'est fait. Nous avons, alors, pas 3 gagnants, 4 gagnants parce qu'ils étaient 2 et qu'on a tiré 2 chacun. Donc, nous avons tiré 4 tickets parce qu'ils étaient 2, donc 2 chacun. Donc, il y aura un coupon de tissu en plus. Bon, et bien voilà, je suis revenue à la maison. Le tirage a été fait.
pas, des petites mains innocentes. Et je vous réinscris ici les noms des gagnantes. Donc comme vous avez pu voir, puisque je n'ai pas voulu faire de jaloux, qu'il fallait en tirer 2 chacun puisqu'ils étaient 2, et bien vous allez avoir un coupon de tissu supplémentaire. Et du coup, pour le quatrième coupon, je vais y arriver, ça sera cette maille. Voilà, cette maille qui n'est pas repassée, mais cette maille qui vous est offerte. Donc, je vais prendre dans l'ordre, qui a été, et puis mes tissus. Donc, ça, c'est le 4e lot. Et puis après, c'est dans l'ordre du tas que j'avais fait pour ranger mes coupons en attendant le tirage au sort. Donc, la double gaze sera pour le premier lot. Voilà, je le rappelle. Le cerceau-cœur pour le 2e lot. Le 3e lot sera ce jersey gaufret. Voilà, que vous pouvez utiliser en doublure ou en petit gilet, vous savez, en petit gilet, genre gilet de berger, mais gilet comme Madine Estelle a fait, ça serait très joli. Enfin, il y a plein de choses à faire dans ce petit coupon de jersey. Après, même aussi des coussins, vous pouvez aussi faire des coussins, enfin, plein de choses. On peut faire plein de choses avec du tissu. Voilà, donc pour le 3e lot et le 4e lot, je le remontre, donc c'est celui-ci. Alors pour les gagnantes, c'est tout simple, je pense. Ce qu'on pourrait faire, c'est que vous me laissiez un petit commentaire sous la vidéo pour vous me donner votre nom exact ou votre adresse pour que je puisse vous envoyer votre petit colis. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse en bas, laissez-moi un message avec, je sais pas, ou un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça, qu'on puisse se contacter pour l'adresse. Et puis voilà, donc je pense que c'est ça. Enfin, faites-vous connaître et puis on trouvera une solution pour que le colis vous soit envoyé le plus rapidement possible. Alors, je dis le plus rapidement possible, mais tout ça sera fait quand je reviendrai de vacances, donc je reviens vers le 18, donc j'enverrai les colis après. Voilà, donc on se fait connaître, on se dit « Ah, je me suis reconnue, voilà, c'est moi, je m'appelle tant, comme ça », et puis on fait le nécessaire. Et bien voilà, je termine cette vidéo sur ces bonnes nouvelles pour certaines. Désolée pour celles qui ont perdu. Moi, je vous donne toute ma sympathie déjà d'être là. Et puis de continuer à partager. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Et puis voilà, on voudrait faire gagner tout le monde, c'est sûr. Mais bon, là, c'est pas trop possible. Vous avez été nombreuses quand même à marquer « Je participe ». Et voilà, ça m'a donné un petit peu de travail parce que je n'ai pas fait ça sur un logiciel où on peut faire des tirages au sort, etc. Je sais que ça existe, mais ça m'amusait de faire participer les enfants et puis aussi, c'était rigolo pour eux. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve après mes vacances. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, bonne cousette.